bien, salut tout le monde, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire 2 ans exactement. On en reparlera dans une autre prochaine vidéo, dans ma reprise, pourquoi mon arrêt, etc. On verra tout ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, parce que le Dragonflies arrive, je vous l'apprends pas, le 28 novembre. Donc nous avons le pré-patch qui est sorti sur le serveur live actuellement, donc sur Retail. On va donc voir ensemble mes add-ons pour la 10.0, qu'est-ce que j'ai retiré, et notamment un gros changement pour moi en tout cas, le retrait d'Elvi, et on va regarder tout ça ensemble sur mes add-ons et ce que j'utilise et pourquoi. Avant de faire une liste, oui, j'utilise l'interface de base comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté d'utiliser Elvi. Alors ça c'est juste personnel, hein, parce qu'on sait très bien que Elvi rajoute une surcouche sur le jeu et perd potentiellement 10 FPS, voilà, et j'en ai plus l'utilité étant donné que moi c'était potentiellement pour les barres, et que maintenant les barres de vie sont très correctes, que toutes les infos sont maintenant très bien, que ça garde le theme park du jeu, donc vraiment l'aspect du jeu, on conserve tout ça. Donc c'était important pour moi d'y repasser, alors ça fait bizarre un peu au début, mais c'est sympa. Alors, mes add-ons, on va commencer. Automatic Roll Check. Alors ça c'est un petit add-on, hein, vraiment tout petit, qui permet en fait d'éviter qu'à chaque fois que vous rentrez dans un donjon, etc., vous choisissez le rôle. Par exemple, vous taguez dans un Mythic Plus, quand vous êtes accepté, ça va vous dire accepter, ben ça accepte automatiquement. Quand vous allez dans un groupe, notamment un World Boss, vous n'aurez pas ce questionnaire là, ça va directement dans le groupe et c'est un gain de temps, ça enlève un clic mais c'est un confort, personnellement j'arrive pas à m'en passer. Details, donc Details, à quoi ça sert? C'est la petite fenêtre que vous voyez juste ici, qui permet en fait de voir les dégâts infligés, les soins prodigués, etc. Qui est quand même la donne à avoir sur le jeu pour analyser vos combats, etc. Voir où vous en êtes sur vos dégâts, sur les soins, voir comment s'est passé un combat, pourquoi vous êtes mort, etc. Donc vraiment à la base, Details. Gathermate, alors Gathermate, qu'est-ce que c'est? Gathermate, alors il faut les deux, hein, Gathermate et Gathermate 2 Data. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à ce que quand vous alliez dans les maps, j'ai pas vu, ils ont rajouté les îles au dragon. Vous allez dans les maps, et vous voyez ici, je vois gisement de la Street. Alors là, je n'ai pas chargé vraiment de ressources, mais on peut charger des ressources, je vais vous montrer comment. Là, vous voyez, j'ai visé volontairement les gisements, il me montre où est-ce qu'il y en a, et ça me permet d'y aller, d'essayer de les récupérer. Sachant que c'est des gens qui ont pointé à des endroits précis dans la map où ils ont trouvé de ce minerai ou cette plante. Et du coup, automatiquement, ça actualise la donne. Donc c'est très bien pour tout ce qui est farming, etc. de compo. Pour le configurer, vous allez dans vos add-ons, Gathermate. Et ici, vous pouvez tout configurer. Donc si vous avez le métier, nani nana. Les filtres, par exemple, minage, on peut mettre tous les minerais. Ou vous en retirez les 3/4. Et là où Gathermate Data est très important, vous voyez, c'est pour l'import. Et là, en fait, on peut rentrer, si je veux par exemple rentrer la base de données du minage, je peux choisir l'extension. Ici, des anciennes extensions pour les importer. Et ici, vous faites écraser, fusionner de mémoire. Et ça nous permet de récupérer tous les items de minerai. Alors, si je me souviens bien. On voit terre. Hop. Vous voyez, j'ai du minerai qui apparaît ici. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Alors, je sais pas si c'est spécialement mis à jour. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vous ferai une vidéo complète dessus. Mais vous pouvez voilà, charger normalement vos données. Alors, vous voyez ici, vous pouvez importer Gathermate 2 Data. Gathermate 2 Data a été importé. Et là, à ce moment-là, normalement, on voit tous les minerais. Voilà, dans la map, vous voyez, je vois tous les filons de cuivre. Si je vais en ombre terre, bastion, vous voyez, je vois tous les minerais, tous les gisements. Et en fait, vous pouvez même configurer quel minage vous voulez. Voilà, moi je vais tout enlever parce que c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais vous pouvez choisir quel minerai vous faites apparaître, etc. Donc c'est bien pour ça. Gathermate pour le farming de plantes, etc. Notamment au début d'extension, c'est super. Et notamment avec Shadowland, avec les nouveaux métiers, etc. Ça va être très très intéressant. Handinote Shadowland et Handinote Trésure sont des compléments. Voilà. Handinote, à quoi ça sert exactement? Ça donne des notes pratiques sur la map. Notamment, par exemple, je vais vous montrer avec Zeres Mortis, qui est de la dernière zone sortie. Zeres Mortis, alors,
pourquoi ça ne s'affiche pas. Après je vous dis on est sur la 10.0, il n'y a pas tous mes addons qui remarchent, il n'y a pas tout qui a été remis à jour. C'est un peu en train de se faire au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi il marche pas. Normalement il devrait marcher, mais je vais vous expliquer à quoi il sert. Parce qu'encore une fois, hein, voilà, on vient de rentrer sur la 10.0, tous les addons ne sont pas mis à jour. Vous allez voir, je vais vous en présenter un autre après que j'utilise beaucoup et qui n'est pas mis à jour encore à l'heure actuelle, donc il ne marche pas totalement. Voilà, il y a beaucoup d'addons comme ça depuis la 10.0 qui ne marchent pas ou qui n'ont pas été mis à jour, donc c'est normal. Donc Handy Note, ça sert à quoi? Ça sert à ce que quand vous allez dans Zeres Mortis par exemple, les dernières zones, vous avez sur la map des centres, des points, ou par exemple les trésors, où sont tous les trésors sur la map, comment les ouvrir pour les coffres verrouillés, qu'est-ce qui vous donne un jouet, une monture, voilà, et en fait ça permet de comprendre comment débloquer les trésors et surtout comment faire en fait, et où ils sont. C'est à ça que sert Handy Note. Je sais pas s'il est encore mis à jour, personnellement il ne marche plus, avant il marchait, depuis la disposition il ne marche plus pour moi. Donc pareil, il faut attendre les mises à jour. Ensuite, je vais voir si je peux vous déplacer la fenêtre. Non, je peux pas. Ok. Méthode Red Tools. Méthode Red Tools, vraiment la donne à avoir pour du raid, tout simplement. Méthode Red Tools, à quoi ça sert? C'est ça. Alors, c'est. Franchement, si vous faites du raid, c'est le truc à avoir et je pense que je vous apprendrai pas pour ceux qui font du raid. Généralement, vous l'avez. À quoi ça sert? Ça permet de créer des notes. En fait, voilà, par exemple, vous êtes sur un boss, le chef de raid peut mettre une note, comme ça vous fait une note par exemple des priorités, des qui fait quoi, si par exemple c'est telle personne et telle personne, par exemple là c'était Doti, Dessa, Sok, et ensuite c'est groupe 2, Shulchen, Hydrals, voilà, par exemple, et ça permet de faire des notes en raid. Ça permet également de voir beaucoup de choses, les cooldowns en raid de certains spells. Vous pouvez faire même des notes avec des dessins, etc. pour dire voilà, ici tu vas ici, tu fais ça. Voilà, c'est vraiment un add-on purement raid qui permet de voir si tout le monde a les flacons, les runes, etc. Quand vous faites un appel, vous voyez qui n'a pas les runes, etc. sur le groupe, qui a les buffs, quel buff il manque. Voilà, c'est vraiment super important. En guild, généralement, on vous le demandera. Pour les raids, du moins quand vous êtes dans une guilde HM mythique, on vous le demande parce que c'est très pratique. Alors il est très complet, donc je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse pour le détail de cet add-on là. Mais si vous en avez une utilité simple, c'est-à-dire voilà, ça permet juste par exemple quand on vous fait un appel, vous voyez prêt, vous voyez les différentes icônes. Alors je sais pas si ça marche si je le fais. Non, ça marchera pas. Quand on fait des appels par exemple, vous voyez si vous avez mis votre flacon, etc. Vous avez juste à cliquer, ça met automatiquement l'item qui est présent dans votre sac. Donc par exemple un flacon, vous cliquez dessus, ça vous mettra le flacon automatiquement. Et ça permet de voir que vous êtes bien buffé au maximum. Minimap button, alors très pratique. Franchement, si vous en avez marre d'avoir des icônes d'add-on tout le tour de la map, vous avez ce petit truc là. Et ça en fait, ça met tous les petits icônes des add-ons dans un seul encadré. En fait, vous cliquez dessus, vous avez tout dedans. Voilà, c'est pratique, c'est simple. Mythic Dungeon Tools, ça c'est très simple. Ça permet juste en fait de planifier des routes. Alors c'est souvent pour les tanks, mais pas que. Même en DPS, vous pouvez vous en servir. Voilà. Ça permet tout simplement de voir sur une clé, par exemple. Bon, là, c'est un ancien donjon. Hein. On peut prendre quelque chose de plus récent. Je sais même pas si je l'ai mis à jour. Ah, c'est les nouveaux donjons. Ouais, c'est déjà mis à jour. Bon, c'est sur le dernier donjon de l'extension. Donc, sauf cours des étoiles, ça c'est du Azure Vault, ça c'est le nouveau donjon. Mais par exemple, le temple de Jade, voilà, ça c'est un vieux donjon. Shadowland, voilà. On va prendre Tazavesh par exemple. Tazavesh par exemple, vous pouvez choisir les affixes de la semaine. Et vous pouvez ensuite, voilà, le but c'est de choisir les packs de mobs de ce que va faire le tank. Donc ça veut dire que le tank prend ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait le but c'est d'avoir les 100% pile ici. Pour votre groupe, et donc en fait ça sert juste à prévoir quel pack on va prendre pour optimiser la route du donjon, vous voyez. Et donc là par exemple ici je sais qu'il me manque un peu de pourcent. Si je prends le natrésime,
Il me manque encore 10%, 93, voilà. En fait, ça permet d'optimiser les routes du donjon, pour les tanks surtout. Et puis voilà, après vous faites votre route et vous pouvez la partager dans le groupe pour que les gens comprennent ce que vous allez faire lors du donjon. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour Mythic Dungeon 12. Ensuite, on a Mythic Plus Timer. Ça c'est juste pour le timer, le changement d'apparence, de savoir les timers en Mythic Plus. Moi je m'en sers beaucoup parce que ça permet de savoir quand est-ce que vous allez la plus 3, la plus 2, le temps restant, etc. Il y a plus de détails que dans l'interface de base. Opaille. Opaille, qu'est-ce que c'est? Alors ça, beaucoup de gens, quand je le montre, kiffent. Ça permet de faire ça. Voilà, une roulette, par exemple, de monture que vous définissez. Un exemple. Vous voyez, j'ai mis ensuite, on peut même mettre les jouets. Alors les jouets, c'est ce que je vous disais. La donne n'a pas été mise à jour, ça ne marche plus pour moi. Même la paire de foyer, vous voyez, ça ne marche plus. Et les jouets non plus. Mais les montures marchent toujours. Je sais pas pourquoi. Donc Opaille, comment ça marche? Vous allez dans Add-on, Opaille. Et vous pouvez créer des cercles personnalisés dans lesquels vous pouvez mettre vos jouets, mettre des montures et vous mettez un raccourci ici. Vous pouvez mettre sur tous les personnages ou pas. Et puis vous pouvez tout régler, créer des nouveaux jeux, des nouvelles roulettes, rajouter des choses dedans, des marqueurs de raid, voilà, vous faire ce que vous voulez. Et en fait l'avantage c'est que par exemple moi c'est CTRL 1 pour les montures. Mais j'ai pas besoin de mettre Opaille dans un bind où il y a écrit CTRL 1. C'est vraiment dans la donne. Et j'ai pas de place qui est pris pour ça. CTRL 1. Et vous voyez, j'ai tout direct. Et CTRL 3, CTRL 4 de mémoire. Voilà. Ça permet juste de régler ça. Vous pouvez faire des roulettes de ce que vous voulez comme item. Et c'est pratique. Ça vous évite d'avoir tout dans les barres de sort. Ensuite, après Opaille, qu'est-ce qu'on a? Prat. Prat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au niveau du chat que ça se passe, vous gardez le chat le même que l'interface de base, sauf que vous aurez l'historique des conversations, à quelle heure les messages sont envoyés, voilà, c'est un peu plus détaillé au niveau du chat, rien de spécial. Padorio, je vous l'apprends pas, c'est pour les scores de Mythic+, très important si vous faites du Mythic+. RC Loot Council, c'est bien pour les guildes. Quand vous êtes en guilde, souvent ça permet de, surtout à l'heure actuelle, bon maintenant ça va peut-être changer avec Dragonflight, je sais plus, ils ont dit qu'il y avait un nouveau système de loot, je pense qu'on passe sur du Master Loot de mémoire. Mais pas vraiment, c'est modifié, bon il y a un nouveau système de loot. RC Loot Council, à quoi ça sert? C'est tout simplement un add-on qui permet au chef de raid de dispatcher les loots et de faire un, comme à l'époque avec un bis ou pas bis, et ensuite on dispatche les loots dans le raid. Ça permet de répartir tout simplement les loots. Ça évite que ce soit juste du personnel et chacun loot de son côté. On attend jusqu'à que chacun drop. Non, ça permet de savoir qui a loot quoi, est-ce qu'il peut le trade. Ok, il peut l'échanger, donc lui il en a besoin, il a fait besoin, donc il a eu, lui il a en priorité et on dispatche comme ça les loots, tout simplement. C'est que de la guilde. Roger Big Dem. Roger Big Dem, qu'est-ce que c'est? Roger Big Dem, c'est juste de la police de l'écriture. Ça va être notamment tout ce qui est de vos sorts. Ça va être mes dégâts ici, vous voyez, c'est pas la même police. Voilà. C'est juste de la police, tout simplement. Ensuite, simulation craft. Ça c'est pour faire des simulations. J'avais fait une vidéo, je vous invite à aller retourner sur mes guides débutants pour faire des simulations. Wikora, c'est tout ce qui est ici. Wikora permet en fait de traquer des auras, voilà, par exemple là je peux traquer tous mes sorts, ça me permet de traquer aussi l'effet de mon arme, mes bijoux, voilà, c'est tout ça Wikora très important, même les barres d'XP, vous voyez maintenant j'ai mis du Wikora pour la barre d'XP, très pratique aussi, ça si vous regardez les streams sur classique, vous voyez souvent des gens avec ça. Vous pouvez tout importer à partir du site web.io, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les Wikora, j'essaierai d'épingler en haut de la vidéo. Ensuite, nous avons World Quest Tracker, World Quest List, pardon. Ça sert à quoi tout simplement au niveau des World Quest, à les afficher ici, de savoir qu'est-ce que vous allez loot directement sans regarder les points d'exclamation à chaque fois. Très pratique aussi. LVI, je ne l'utilise plus. DBM, c'est pour tout ce qui est les boss, les fights de boss. Et déjà caractère stats, ça permet en fait de cibler les stats ici et de voir vos items en termes de niveau d'objet. Vous pouvez même rajouter des stats et vous avez un peu plus de précision sur votre personnage. Tout simplement. Et vous pouvez tout configurer dans les options add-on, déjà caractère stats. Et ici vous pouvez tout configurer ce que vous voulez afficher, etc.
Alors, à l'heure actuelle, moi, c'est mes add-ons que j'utilise et que je vais utiliser pour Dragonflight. Je risque d'en ajouter parce que je recherche actuellement un add-on qui me permet de voir dans les sacs les niveaux d'objets de chaque item. Je n'ai pas encore trouvé, à part de mettre Banyan et de remettre High Level Banyan, qui fait très bien son boulot. Et je risque de remettre parce que là, je ne vois pas les levels sur les objets. Ça me stresse un peu parce que j'ai été habitué. Tout simplement. Sinon, à part ça, l'interface de base est très suffisante pour moi personnellement. Et pour beaucoup d'ailleurs. Donc je vous invite, si vous êtes sur Elvue, à essayer l'interface de base de la 10.0. De toute façon, je ferai une vidéo complète sur l'interface de base, de ce qu'on peut faire, etc. Parce qu'il y a plein de petits tips qu'on peut faire également, même si elle n'est pas aussi complète qu'un Elvue par exemple, mais ça évite de dénaturer un peu le jeu. Même si sur Elvue, vous pouvez détacher et renaturer le jeu avec juste quelques fenêtres, etc. Juste que c'est plus complexe pour un débutant, et si vous débutez dans le jeu, je vous déconseille d'utiliser Elvue. Et de toute façon, il n'y en a plus besoin avec cette interface, elle est très suffisante et elle donne assez d'infos et elle est très claire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu une vidéo retour en même temps de mes add-ons sur Dragonflight. Je vous parlerai de mes prochains add-ons si j'en ai de temps en temps, voilà, sur une vidéo ou quoi. Je vous présente un add-on parce que je l'aime bien, parce que je trouve le truc sympa. Là, à l'heure actuelle, c'est ce que j'utilise. Il y a certains add-ons qui ne marchent pas, on l'a vu, Andy Note qui ne marche plus parce que sans doute que il n'est pas mis à jour. J'ai beaucoup d'add-ons qui ne marchent plus trop à cause des mises à jour. Et j'attends qu'ils soient mis à jour tout simplement et pour les remettre à jour et je puisse les réutiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, vous avez Twitch dans la description. Prochainement je mettrai mon lien Instagram mais qui est un compte Instagram moto. La page Facebook va être supprimée parce que ça sert plus à rien. Donc ça sera Twitter, Instagram et Twitch. Voilà, ça ira très bien, ça suffira comme réseau. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, c'était Satox. Ciao tout le monde.